Ce podcast vous est présenté par la Bijouterie Jaudoin, la bijouterie de référence depuis 1954. Monsieur Jean Provencher. Yes. J'ai adoré ça faire ce podcast-là avec toi aujourd'hui. C'est, je crois que c'est un de mes podcasts de mes 6-7 segments que j'ai pour ce mariage-là. Tout sur les mariages avec Jordan. Je trouve que ce podcast-là, tu dois savoir tout ça. Ben, c'est super important parce que, écoute, je le vois comme ça. Il y a mille et une questions, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, célébrant accrédité, célébrant d'un jour, mes témoins, qui Tu peux-tu le faire en bas de 18 ans? Oui, c'est ça. Est-ce que... Qui doit te signer? Absolument. T'as quel âge si tu dois te signer? Absolument. La publication des bancs, les documents. Je suis divorcé. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la publication des bancs, c'est, mettons en gros mots. La publication des bancs, c'est on publie sur le site du directeur de l'État civil, ce qui permet à quelqu'un de s'opposer à cette union-là. On parle des gens que ça leur tente de dire non à ton mariage. Oui. Bien, ils ont 21 jours pour le faire, mais ça, on va en parler. Oui. Il va nous donner comme un peu toutes les ins and outs de tout ça. Qui est-ce qui peut le faire et les coûts de ça, comment ça coûte. Et si quelqu'un veut faire un mariage d'un jour, ça coûte combien aussi? Puis, mettons, comme Jean, dans son cas, lui, comment est-ce qu'il va charger pour une journée? Et ça inclut quoi aussi? Puis, la différence entre avoir un mariage d'un jour, un mariage de quelqu'un qui va marier comment t'appelles ça? Un célébrant. Un célébrant d'un jour. Célébrant d'un jour ou avoir un célébrant qui est accrédité au Québec pour faire ça. Puis qu'est-ce qui arrive s'il y a un petit bug, un accident, des choses comme ça, la personne ne peut pas se pointer. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui, pour moi, sont critiques. Les autres podcasts que j'ai faits, oui, la photographie, mais s'il te manque 2-3 photos à côté d'un arbre, c'est pas si pire. Mais dans ce cas-ci, s'il te manque des papiers, ça peut être critique. Et quoi faire s'il te manque des papiers? Absolument. Fait que tout ça est là-dedans. Fait que, écoutez ça, vous ne voulez pas manquer ça. C'est un podcast assuré pour le mariage. Si vous n'écoutez pas ça, vous allez manquer des bouts. On se voit de l'autre côté. Merci. Rendez-vous à la Bijouterie Jaudoin pour votre 400 $ de rabais sur les alliances hommes et femmes. Votre code DJ Jordan. La Bijouterie Jaudoin à Granby, une institution familiale établie depuis 3 générations. Le plus grand choix d'alliances hommes et femmes avec l'exclusivité des diamants Forevermark, soigneusement sélectionnés par le groupe de Beers. Les diamantaires les plus réputés au monde depuis 135 ans. Seulement 1% des diamants ont les critères de qualité et de beauté nécessaires pour devenir le diamant Forevermark. Hey, salut Jean! Hey, salut. Monsieur Jean Provencher, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien, merci. Re-salut! Ben oui. Hein? Re-salut! C'est Take Two. Take Two. Première fois, on a eu des petits pépins techniques, mais ça s'est réglé. Regarde, on l'a refait, puis même on a rajouté des choses, en fait, qu'on ne savait pas, puis que même Jean, il a apporté sur la table parce qu'on ne savait pas ça. Puis lui, c'est lui qui m'apprend tout ça, en fait. Puis il m'a dit, je ne savais pas ça. Non. Fait qu'on rajoute ça là-dedans. Mais on va passer au travers de ça. Comment ça va, Jean? T'as-tu une grosse été? Ça va? Une super de grosse été. Oui. Tu sais, suite à la pandémie... Ça marche les mariages. Oui. Ça marche encore, là. Tout le monde qui avait reporté le mariage voulait absolument se marier cet été. Écoute, il n'y avait pas de... Non, c'est cet été. Moi, j'ai des journées où j'en ai fait 4. Fait que là, quand tu es obligé de dire au client, tu dis, écoute, tu veux te marier, cette journée-là, tu te maries à 11h le matin. Il fait, ouais, 11h. C'est beau, je vais me marier à 11h. Alors, oui, c'est... On a fait un à 11h ensemble. Oui, on en a fait un à 11h. On a fait ça à 11h le matin. C'est spécial. Puis ça s'en vient de... Ça sent pas de plus en plus populaire, mais il y en a qui veulent le faire le matin, puis ils vont faire un dîner. Oui. Un dîner de mariage, puis je trouve ça cool. Parce qu'en tout cas, pour ma part, à moi, en tant qu'animateur DJ, à 5h, je suis parti souper chez nous. Là. Absolument. Au lieu d'être 5h du matin. Oui, c'est ça fait un petit peu différent. Ah, c'est cool ça. Ben non, une grosse été, puis je pense pas que la pandémie je pense qu'elle a fait d'augmenter énormément de choses. Le monde se sont dit, OK, go, c'est toi, go, on le fait, puis on s'amuse. Mais écoute, ça a été une méga été. Toi, parle-moi de toi un petit peu. Ta compagnie, t'es pour toi, t'es pour l'Association Québec. OK. Ça? Moi, en fait, je suis célébrant et j'ai joint un groupe qui s'appelle Le Nouveau Pensée, qui est un regroupement pas catholique. C'est un regroupement de célébrants et célébrantes, bien entendu, autant féminins que masculins. Et grâce à eux autres, on a un site Internet, on a des lois, on a des règlements. Alors, on travaille avec eux. On a un bureau, il y a des gens qui rentrent en contact directement avec les gens du Nouveau Pensée. Et ils sont redirigés vers les célébrants, tout dépendant des régions. Tu vois, moi,
je suis proposé dans toutes les régions. J'aime ça me déplacer. J'ai toujours fait ça. Partout au Québec. Oui, j'ai fait ça toute ma vie. Partout. J'ai fait ça toute ma vie, me promener au Québec. Fait que pourquoi j'arrêterais? Mais c'est le fun, tu peux en faire, mettons, 2-3 par jour, dépendamment de l'heure qu'ils veulent le faire. Là, absolument. Ça fait que dans leur horaire et la tienne, bien sûr. Là. Absolument. On commence le premier mariage à midi. S'ils sont pas trop loin... 11h le matin, hein? Oui, à 11h le matin. On commence le premier à 11h le matin, l'autre s'en va à 2h, puis on s'en va comme à 3h30, 4h, puis l'autre à 6h. Fait qu'on peut en faire 3-4. Mais, bien entendu... il y a plein de... On dirait que les gens se mettent des contraintes, là, tu sais. Un mariage, il faut que ça se passe comme ça, il faut que ça soit... Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, je fais non. Obligé d'être plate. Non. Obligé d'être plate. Je t'ai vu assis, moi, à 11h, ben écoute, c'était 10h30, 11h le matin, je t'ai vu assis avec un chapeau de capitaine de bateau, assis sur un bar, en train de marier des gens. C'est un bar qui est ici à Granby. Et... tu étais assis sur le bar, puis moi, j'étais à ma console, puis j'ai trouvé ça écœurant parce que quand est-ce que ça l'arrive, ça? Puis c'est sortir, t'es pas obligé d'être plate. Non. Ça peut être sortir de l'ordinaire. Tu sais, mettez ça à votre image, là, tu sais. Oui, mais il faut sortir de notre zone de confort. Oui. Tu sais, parce qu'il y a des gens ont beaucoup de difficultés parfois. Oui. Comme dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Souvent, les filles, je ne veux pas que vous m'en vouliez là, de ce que je vais dire, mais tu sais, il faut toujours que ça soit mieux que ma chum de fille qui s'est mariée. Elle a fait ça de même. Moi, ça va être mieux. Moi, ça va être mieux. Non. Ouais. C'est pas mieux. Ce qui est important, c'est que ça soit à votre image. C'est ça qui est important. Ouais. Faut que quand... Pas de couleur. Oui. Quand moi, je vais partir, puis quand votre soirée va se terminer, il faut que vos invités disent « ça, c'était bien eux autres ». Ouais. Ça, on ne peut pas se tromper, c'était eux autres. Fait que c'est important tout ça. Puis, oui, les filles, c'est pas obligé que ça soit mieux que celui de ta chum de fille. Non, parce que des fois, quand on en fait trop, c'est pire. C'est oui, pire. Oui. C'est pire. Puis je pense qu'on en a parlé dans d'autres podcasts, mais dans ce podcast-ci, mais dans d'autres segments, là, c'est que pas obligé de... Puis quand tu te maries, t'engages un célébrant, t'engages un DJ, un animateur, des personnes de technique, une décoratrice, une coordinatrice. C'est pour qu'elle s'occupe de vous. Fait qu'arrête de vous en mêler. Oui. Oui, c'est ça. Pas trop, parce que sinon, c'est pire que ça. Oui. Explique-moi ta job, là, mettons, OK, là, tu es un célébrant. Ouais, mais pourquoi on va à l'église? C'est quoi la job d'un célébrant? Puis je sais qu'on va parler aussi des célébrants d'un jour, qu'on appelle, là. La sœur, la copine de l'autre, peut le faire, là. Mais un célébrant, pourquoi? C'est quoi? Puis ça sert à quoi? OK. En fait, la job du célébrant, c'est... tout le monde va dire « Ah oui, c'est parce qu'il va nous marier. » Oui, mais il y a plein de choses derrière ça. Oui, c'est ça. C'est parce que... Qu'est-ce que tu fais? Le célébrant, lui, on est accrédité par le directeur de l'État civil. Donc, on a un numéro d'accréditation du directeur de l'État civil. Donc, on peut faire des mariages civils et des unions civiles au Québec. Alors, il y a de la paperasse à remplir. OK? J'ai besoin de... On fait remplir ça s'appelle SJ 217. C'est un document qu'on fait remplir au couple. Ouais, puis là-dessus, tu retrouves les noms, les numéros de téléphone de ceux qui vont se marier, l'endroit où est-ce qu'ils vont se marier, l'heure qu'ils vont se marier, les adresses où est-ce qu'ils vivent présentement, plein de détails qui sont remplis, qui sont demandés sur le formulaire. Après ça, on a besoin des documents, on a besoin de certificat de naissance de chacun. Okay. Et d'une preuve de majorité. Okay? On a besoin, nous, comme célébrants, de vérifier que les gens sont majeurs. Parce que s'ils ne sont pas majeurs, ça ne pose pas un problème. Ils peuvent se marier quand même, sauf que ça prend un tuteur légal, un consentement du tuteur légal. OK. Fait que ça ne pose pas un problème. Tu peux te marier, là, je pense à partir de l'âge de 16 ans, tu peux te marier. Mais ça prend un consentement de ton tuteur légal. Pas comme un tatou. C'est la même chose, dans le fond. Il faut peut-être dire ça, mais si ton parent dit oui, OK. il me semble que tu peux, là, tu sais. OK. Mais je pensais pas qu'un mariage, tu peux vraiment dire, OK, moi, je me marie, j'ai 16 ans, j'ai le goût de me marier avec un autre de 16 ans. Tu peux. Oui. Mais si les parents signent dans le bas de la feuille disant que oui, je l'accepte, c'est correct. Puis... C'est ça. Ça prend le consentement. OK, je savais pas ça. Fait que moi, je dois faire des recherches. Je dois faire des recherches sur le couple. Il faut que je vérifie. Bon, s'ils ont 16 ans, ça me prend le consentement. C'est à partir de 16 ans. Oui. À partir de 16 ans. Après ça, je dois vérifier si les couples ont déjà été mariés. Il faut qu'ils soient célibataires. Bon, je te donne un exemple. J'ai rencontré un couple où lui, il était iranien. OK. Oui, iranien.
Et lui, il disait que il avait été marié avec sa cousine dans son pays, mais ça n'avait pas de valeur. Mais c'était un mariage arrangé dans leur pays. Dans leur pays. Puis ça n'avait pas de valeur. Ici ou... Non, là-bas. 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 Alors, moi, j'ai besoin de vérifier ça parce que moi, il doit être célibataire. S'il n'est pas célibataire, j'ai besoin d'un acte de divorce. Je comprends. Fait que, après ça, la seule solution, c'était de lui faire signer c'est comme un consentement qui dit que oui, un formulaire qui dit oui, je suis célibataire, j'ai jamais été marié. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, le directeur de l'État civil découvre qu'il était marié dans un autre pays, ben moi, je suis pas responsable. C'est nul. C'est ça. Son mariage est son mariage. C'est lui qui aura menti, c'est pas moi. J'aurais fait les recherches. OK. Alors, je dois m'assurer que les couples sont... Il y a quand même de la job derrière tout ça. Oui, bien, absolument. Tu peux pas dire que tu pointes là avec ton habit cette journée-là, avec les contrats, on fait signer tout le monde, puis bon party. Là. Non. Il y a des recherches à faire avant. Il y a des recherches. Après ça, on rencontre les couples. OK. Puis là, on s'informe sur la cérémonie, quel style de cérémonie ils veulent. OK. Puis, après ça, il y a la cérémonie. Mais il faut remplir les registres. Il y a des registres du directeur de l'État civil qui doivent être remplis pour être signés la journée de la cérémonie. Fait que oui, il y a du travail à faire avant. Ça ne dure pas juste 30 minutes pendant la cérémonie. Comme souvent, les gens disent « Hey, lui, c'est un humoriste, il charge 4000 $ pour une demi-heure de show. » Mais ça fait peut-être 20 ans qu'il fait ça. Ouais, c'est ça. Et combien d'heures qu'il a mis dans son show? C'est ça, voilà. Ouais. Alors, il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière ça. Ouais. Et en allant avec un célébrant, vous vous assurez que votre cérémonie va avoir lieu, peu importe ce qui va arriver. Parce que ça, c'est une partie importante. On va en parler un peu plus tard. Tu peux avoir un célébrant d'un jour, mon oncle, ma tante, ou cousine qui décide que ils peuvent célébrer le mariage, sauf qu'eux ont le droit d'en faire juste 3. C'est 3? Oui, je pense que c'est 3 mariages qu'ils ont le droit de faire. Okay. En plus, si jamais il arrive quoi que ce soit, ils ne peuvent pas être remplacés. Donc, le mariage ne peut pas avoir lieu. Parce que c'est eux qui ont signé, c'est Ginette qui a dit « Moi, je marie eux », mais si Ginette est malade, elle ne peut pas y aller. Ginette est malade, elle a un accident, elle est à l'hôpital, elle ne peut pas. Il n'y a personne qui peut signer à place de Ginette. OK. Tandis que moi, vu que je fais partie d'un regroupement, il m'arrive un accident en allant là-bas, ils vont trouver tout de suite un célébrant qui va pouvoir se rendre sur place parce qu'eux ont tous les documents, eux autres aussi, parce qu'on les partage avec... Ouais. Okay. Ils vont envoyer quelqu'un là-bas, puis il va s'assurer de faire le mariage. Le mariage va avoir lieu quand même, puis tu peux faire ça pareil comme ça, tu es sûr d'avoir... Parce que je sais qu'on va en parler plus tard, mais on peut peut-être juste le mentionner. On peut signer les papiers là, mais on peut, si quelqu'un le veut, là, mettons, on se marie le 4, mais on peut signer, mais on s'en va en vacances parce qu'on est pressé, l'avion s'en va, on se marie vite, un petit peu comme le mariage qu'on a fait, là, 11h, 5h, tout le monde est parti, ils sont dans l'avion, on s'en va dans la Martinique. Pas occupation double, mais ils sont en Martinique. Et... ils peuvent dire, OK, parfait, nous, quand on revient, exemple de la Martinique, on va signer les papiers. Oui. Ça se peut. Oui, mais les dates, c'est les dates qui sont importantes. Dans le contrat. Oui. Fait que moi, je pourrais me présenter cette journée-là, la journée qu'ils ont décidé de faire leur mariage. Okay. On va faire la cérémonie, mais on ne signera pas les documents. OK. Fait qu'on fait la cérémonie, ils s'appressent, ils veulent s'en aller, ils s'en vont. Quand ils sont de retour, ce qui est important, c'est que les 2 témoins soient là. Fait que les 2 mariés, les 2 témoins, on signe. Les documents sont datés de la journée qu'ils sont signés. Mais le mariage est légal pareil, tout fonctionne. Oui. Ah, OK. Puis combien, mettons, on dit, là, on signe les papiers, bon, là, on sait que c'est un petit peu plus long, mettons, si, bon, le temps de tout faire ça, mais on peut le signer pendant la cérémonie, mais on peut le signer après. Bien, écoute, si on pourrait faire attendre les gens, mettons. On pourrait le signer n'importe quand, là, en fait. N'importe quand. Je pourrais faire la cérémonie, puis pas le jour d'avant. Non, c'est la date, en fait, la date qui est marquée sur le registre, c'est ça qui est important. Fait que le matin même, mais c'est la date qui est importante. Bon. Ça peut être le matin. Il y a plein de monde qui me pose cette question-là. Non, on se rend compte. Ce qui est important, parce qu'il y a des parties qui doivent être dites pour les couples. Donc, les lois. Les textes de loi, ça, c'est obligatoire. Après ça, les formules de consentement, l'échange de vœux, proclamer le mariage. Fait que ça, c'est important. Ça, il faut que ça soit fait selon les règles du directeur de l'État civil. Fait qu'un coup, ça, c'est fait. On peut le signer plus tard, là, si tu veux, on signera ça en soirée, on signera ça... mais tu sais, les gens le font, on est là, tout le monde est là, on le fait, ça fait partie de la cérémonie. Puis, c'est ça.
Le monde le connaît. Tout est signé. Le monde connaît le mariage comme ça depuis toujours. Ah oui. Depuis vraiment toujours. Là. Puis comme, mettons, quand on voit des films, tu sais, ah non, je m'objecte. Non, je veux pas qu'il se marie. Ça, on va ça. Ah, puis là, la fille, elle saute dessus. Bang, elle l'accroche, elle pogne les cheveux, elle arrache tout ça. Puis il t'a trompé. Il claque dans la face, tout ça. Ouais, bon. Tu as beaucoup d'imagination. Ouais, quand je regarde bien des films. J'aime bien ça. Hey! Je pense que je l'ai dit à notre mariage à 11h. C'est quelqu'un qui s'objecte. Moi! Ouais. Tu sais, le DJ, il s'objecte. Moi! Ça se fait plus. On le demande plus. Ça, non? Non. Ça se fait pas la journée même. C'est fini. On le demande plus, ça. OK. Même à l'église, ils le demandent plus. OK. Avant, ils le faisaient, mais ça implique beaucoup. Là. Les gens pensent pas, là, mais à partir du moment où tu t'objectes à un mariage, on va devoir vérifier pourquoi tu t'objectes. Faut que ta raison soit Fait valable. qu'il arrête ça là. Ouais. On arrête la cérémonie, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a quelqu'un qui s'est objecté. Fait qu'ils ont décidé d'enlever ça parce que c'était trop compliqué, ça créait trop de... Bon. Maintenant, la façon de faire... Je vais dire une connerie. Maintenant, la façon de faire, c'est que quand tu te maries civilement, tu publies, on appelle ça publier les bans, sur le site du directeur de l'État civil. Alors, 21 jours avant la cérémonie du mariage, le célébrant publie les bans. Donc, c'est annoncé officiellement que Julie Saint-Pierre puis Claude Letourneau se marient telle journée. 21 jours. 21 jours avant la cérémonie. 21, on sait-tu? Parce que ça laisse 21 jours aux gens qui veulent s'objecter. Pourquoi pas 30? On fait chiffron. Non, c'est trop compliqué. 30, ça aurait été trop simple. Ouais, juste la même raison pourquoi il y a 28 jours au mois de février, personne ne sait pourquoi. Voilà. C'est pas une question de soleil. soleil. Moi, je suis venu au monde en février. Ah, pour vrai? Oui. Fait que là, 31? Non, je suis venu au monde le 25. 31 février. 25. Et, le 25. Alors voilà, c'est pour ça là, que, fait que les gens, s'ils veulent s'objecter, ils vont directement sur le site du directeur. Mais tu sais, il faut que tu en veuilles à quelqu'un. Là. Ouais. Ben oui, tu vas là, c'est parce que t'as du fun. Des âmes. Ou c'est ton ex, puis tu t'as dit qu'il va y pourrir la vie jusqu'à la fin de ses jours. Là. Ouais. Mais j'aime arriver, moi. Pas une fois. Ben, quelqu'un chialé que j'ai entendu dire ah, moi, je voulais pas qu'il se marie. Puis, non, puis moi, même en blabla en arrière. Mais tu as du temps à perdre en avantage. Ouais. Toute ta vie, là, puis tu fais les autres. Ouais. Mais moi, je n'ai vu une bonne, par exemple. Vas-y. Je suis, j'ai pas fait la célébration du mariage, mais je suis là comme animateur MC. Fait que, moi, je suis toujours arrangé avec les mariés. Je dis, est-ce qu'il y a des gens que vous souhaitez qui ne parlent pas? C'est mieux qu'ils ne prennent pas le micro. Fait que la mariée m'avait dit, regarde, fais-moi signe avant, puis si je te fais signe que oui, c'est bon, tu sais, puis c'est non, c'est non. Fait que là, c'est la blonde du frère de la mariée. OK. Alors, elle prend le micro. Fait que là, je fais signe à la mariée fait... En famille, là. Oui, c'est comme... Et là, elle commence. Elle dit, je suis vraiment contente, que je n'aimerais pas les noms, là, que lui... Mais... c'est avec moi qu'il devait sortir. Hein? Oui, c'est moi puis lui, là, on devait être ensemble avant qu'il rencontre... Fait que là, il y a comme une espèce de... Il y a un sale blanc, là. Oui, un malaise qui s'installe. Genre, mettons... Mais... Fait que là, moi, je m'approche d'elle tranquillement, puis là, je la laisse parler, puis là, je regarde la mariée, puis là, la mariée, elle me fait des gros yeux. Fait que là, doucement, je mets ma main sur son épaule, mon autre main se porte à sa main à elle, puis là, je fais hey, merci. Fait que, ouais, tu sais, franchement, on dit pas ça d'un mariage, là. Non. Tu iras y dire personnellement, mais pas devant tout le monde en plus. Là. Ouais. Alors voilà, mais des anecdotes, là, il y en a des tonnes et des tonnes. Là. Mais quelqu'un, mettons, qui décide... mettons, là, je fouille là, parce que je suis curieux. Là. Dans le 21 jours, là, quelqu'un dit « OK, parfait, là, moi comme tu as dit tantôt, là, je vais y pourrir la vie. » Bon. C'est quoi qui arrive, mettons? Il est là dans les 21 jours. Mettons, moi, je m'en vais là, puis là, je fais ça. Genre que je dépose une plainte. Non, je ne veux pas. Ben, moi, je crois que le directeur de l'État civil va faire une enquête. Donc, du gars qui dit « je ne veux pas ». Oui, okay. Il va falloir que... Je ne sais pas si c'est fait par écrit ou si il se rencontre en personne. Ou écoute, j'en ai pas vécu, puis j'ai pas posé la question pour aller plus loin, là, mais sûrement qu'ils font une enquête. Ils doivent appeler la personne, ils doivent dire « OK, pourquoi tu t'opposes? As-tu des bonnes raisons? » D'après moi, là, ça prend des super de bonnes raisons. Tu peux pas juste dire « c'est une folle ». Non, parce que tu as une raison, puis la raison, il faut qu'elle soit bonne parce que là, après ça, ils vont enquêter. Si, mettons, tu dis ta bonne raison, ils vont enquêter ses mariés. Oui. Puis, tu sais, je le dis, là,
On utilise le féminin parce que c'est plus facile là, mais ça pourrait être au masculin. C'est un fou. T'sais, là, on a dit une folle, mais ça pourrait être un fou. Ouais. C'est un fou. Fait que ça prend quelqu'un pour confirmer qu'effectivement, c'est un fou ou c'est une folle. OK. Fait que tu pourras pas juste dire c'est une folle. C'est ça. Ça marche pas de même. Non. Puis, tantôt, tu parlais de ça, j'ai appris ça avec toi tantôt, avant qu'on commence, là, mais mariage civil, puis une union civile. Ouais, moi, je l'ai appris à mes dépens. J'ai fait une erreur quand j'ai publié. J'ai coché union civile. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, moi c'était... Je n'avais entendu parler, mais pas de temps. Je pensais que c'était une autre façon de le dire. Non. Sérieusement. Moi aussi. J'avais la même pensée que toi. Je pensais que l'union civile, c'était le vrai mot. Je pensais que mariage civil, c'est parce que c'est un langage de tout le monde. OK, non. Alors, fait que j'ai coché union civile, j'ai fait mon mariage, j'ai envoyé mes papiers au directeur de l'État civil, puis là, il m'a rappelé. Là, il a fait excuse-moi, ça ne marche pas. Il dit t'as coché union civile. Puis il dit ça, c'est un homme et une femme qui se sont mariés. J'ai dit ben oui. Il fait non. Il dit union civile, c'est pour les gens du même sexe. Donc, 2 femmes, 2 hommes, 2 trans, 2 queers, 2... Ben, tu sais, ça pourrait être compliqué, ça, je pense, à ça, avec les nouvelles... genres, les nouveaux genres. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour le mariage du même sexe. Donc, 2 hommes, 2 femmes. OK. Fait que ça, c'est l'union. C'est l'union civile. Mariage civil, c'est un mariage qui va être célébré hors de contexte catholique. OK. Donc, hors de l'Église. Soit par un notaire, soit par un... Il y a des greffiers, je pense, qui ont le droit de célébrer des mariages. Je pense qu'il y a des maires. Les maires, pas la mère. Les maires de la ville. Les maires de ville. OK. Ah oui. Oui. Les directeurs généraux, je pense, sont accrédités pour faire des mariages aussi. Alors, c'est ça. Puis, dans les mariages, où est-ce que ça peut être un... On a parlé des membres de la famille. On a parlé de... Mais c'est quoi le plus jeune âge? Faut-tu être 18 ans pour marier quelqu'un? Pour marier? Pas pour toi te marier, mais mettons, tu dis, OK, moi, je veux marier quelqu'un. Mettons, la petite Sophie, qui a 16 ans, elle aimerait marier ses parents. Attention, là, c'est pas pareil. Si on parle de marier, tu dois être majeur. Un célébrant d'un jour. Non, il faut qu'elle soit majeure pour faut qu'elle soit majeure. Oui. Où est-ce qu'elle peut, c'est être témoin. Elle peut être témoin. OK. Même à 16 ans. Signer comme témoin, même à 14 ans. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu signes. OK. Fait que, tu ne peux pas prendre ton petit gars de 10 ans et dire je vais le faire signer comme témoin. Il ne sait pas ce qu'il signe. Ah, bonhomme allumette. Oui. Fait qu'à partir du moment où l'enfant est conscient de ce qu'il signe, j'imagine il est témoin du mariage de ses parents. 13-14 ans, il me semble, ils sont conscients. Oui, 14 ans, là, c'est... ça a du sens, hein? C'est ça. Alors, ça, c'est pas nécessaire d'être majeur. Ah, mais c'est pour vrai. Parce qu'il y a des gens qui me disent ah, ben je vais prendre Thérèse, mettons, Madame Thérèse. Ou, tu sais, mais c'est pas obligé d'être. Ça peut être un membre. En fond, ça peut se passer dans la même famille. Oui. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être un ami qui célèbre ton mariage, mais il faut juste que ça devienne plus compliqué. Tu sais, c'est toi qu'il faut qu'il s'occupe de faire la demande au directeur de l'État civil. Il faut que tu demandes la paperasse, il faut que tu signes. Il faut que ton célébrant d'un jour suive la formation. Je pense que c'est pas compliqué comme formation, là, mais tu sais, si tu prends quelqu'un, ça prend quelqu'un on dit volubile, ça prend quelqu'un qui est à l'aise devant les gens, ça prend quelqu'un qui a le goût de faire ça. Parce que j'en ai vu un mariage où est-ce que la personne, c'était pas son domaine. Vraiment pas. Oublie ça. Ça paraissait. Oh, et ça paraissait. Ça a duré, je pense que ça a duré 8 minutes. Écoute, il a défilé ça là, dans le temps de regarde le la dire. feuille, Là, les questions sont là, je te absolument, demande. c'est ça. Là, les textes de loi 192. Et vous êtes mariés. Ah oui, c'était aussi vite que ça. Puis tout le monde a fait comme, oh mon Dieu, tu sais. Ouais. Fait que... Continue. Je veux pas prêcher pour ma paroisse, là, mais aller avec un célébrant ou une célébrante accréditée, là. Tu t'assures... en bon langage, ça enlève du fuck un peu. Ouais. Ça enlève du fuck. Les papiers sont là, sont en bonne et due forme, sont envoyés à la bonne place, les lois sont données, sont correctes. Si jamais que toi, comme mettons, bon, je te souhaite pas de mal, là, mais il t'arrive un accident un moment donné d'un mariage, bang, t'envoies quelqu'un d'autre, t'es sûr que ta journée va avoir lieu pareil. C'est pas du beau temps, mauvais temps, là. Ça peut être sérieux, cette histoire-là. Oui. Parce que la petite Sophie, elle, là,
c'est bien cool, elle veut faire la job et tout ça, mais il arrive quelque chose. Ça peut être, ça peut être critique. Là. Ouais. Puis si, mettons, là, moi je picasse à travers de tout ce que tu as dit, là. Ouais. Mais la personne... je fais quelque chose dans la tête. J'ai une fille qui est venue me voir un moment donné, puis elle voulait se marier, puis c'est son 3e mariage. OK. Puis elle était, je ne sais même pas si elle était divorcée quand elle a voulu se remarier avec l'autre. OK. Y a-tu un délai? As-tu toi, c'est ce que je l'ai dans ma tête, est arrivé avec une petite jupette courte, un rouge à lèvres rouges, là, puis salut! Là, je suis là, oh, OK. Puis elle était habillée comme une personne plus jeune, mais elle était beaucoup plus vieille. OK. Tu vois tu vois la patente, là? Bon. C'est elle que j'ai son rouge à lèvres. C'est celle qui se marie plus souvent qu'à chambre de chemise. Là. Ah, ouais, c'est ça. Mais non, mais oui, il y a des règlements. Ben, il y a des règlements au directeur de l'État civil qui dit que tu peux te marier, mais il faut que ça fasse 30 jours que ton divorce soit prononcé. OK. Fait que tu peux être, mettons, ça fait 15 ans que tu étais marié, ça fait, je vais dire n'importe quoi, ça fait 3 ans que tu n'es pas avec, mais vous êtes encore marié légalement dans les papiers. Le divorce n'a pas été prononcé. Oui. Tu as rencontré Jean-Guy. Ça fait 2 ans que tu sors avec Jean-Guy. 2 ans sur le tas. Mais il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de papier de signé, il n'y a pas de divorce de prononcé. Puis là, Jean-Guy, il arrive un soir avec des sushis. I love you. Il rouvre le paquet de sushis, puis il y a une bague dans le milieu, puis il dit « Minou, veux-tu m'épouser? » My love, baby. Et voilà. Et là, elle fait « Oui. » Là, il dit « Tu sais, on fait ça dans 2 semaines. J'ai tout planifié. Surprise, baby. » Non. Pas de droit. Jean-Guy, je m'excuse, tu peux pas. C'est 30 jours. Donc, le divorce doit être prononcé depuis 30 jours. Pas 21. Non, 30. Eux autres, ils ont choisi 30. Les autres, ils ont choisi 30. Eux autres, c'est un autre domaine, ça. OK, c'est un autre domaine. C'est l'autre bureau, l'autre cubicule à côté. Oui, les autres sont dans un autre département. Mais tu sais, ça aussi, puis quand je vous parle de ça, là, c'est que j'ai appris ça à mes dépens. Parce que nous autres, on a des règlements, j'ai lu les règlements, je suis allé voir les règlements au directeur de l'État civil. Et quand j'ai parlé à la fille au directeur de l'État civil, elle m'a dit « Ah, moi non plus, je ne savais pas. » J'ai fait « T'as-tu pensé? Toi, tu travailles là. Tu n'étais pas au courant. » Ouais, c'est ça. Puis moi, je devrais être au courant. Fait que là, ouais. C'est des petites règles. Mais c'est tough. C'est pour ça qu'avoir un célébrant, puis regarde, tu n'as appris sur le tas. Ouais. Imagine la petite Sophie, mettons, je dis Sophie puis tantôt, mais ça s'appelle une Karine, ça peut être un Jean-Guy. Oui. Les autres, ils n'ont pas fait ça, là. Non. Ils ont juste travaillé sur leur speech pour que ça soit drôle. Oui. Puis là, tu arrives, mettons, un mois et demi plus tard, tu reçois ta lettre du directeur de l'État civil qui dit que ton mariage n'est pas valide. Imagine. Là, tu fais, comment ça? Ouais. Là, tu ne veux pas refaire ton mariage, ça coûtait trop cher et tu n'as pas fini de le payer. De toute façon, tu en as encore pour 10 ans à payer. Ouais. Puis après ça, tes témoins ne sont pas là. Non. Le célébrant, il n'est pas là. Oui. Tu leur déplaces tout le monde. Oui. Puis là, si tu as pris la petite Sophie, il faut que tu redemandes les documents encore une fois. Pour que la petite Sophie le fasse. Il faut que tu republies les bancs encore une fois. Fait que là, il faut que tu repayes. 21 jours. T'sais? Donc, avec un célébrant, parce que moi, je le vis. Sais-tu les frais de ça? Je pense que c'est 350 ou 375 si tu fais la demande au bureau du directeur de l'État civil. Là, pour publier les bancs. Pour publier les bancs, avoir ton célébrant d'un jour, sa petite formation, puis toute la paperasse. Parce que ça prend un registre DEC 50 qui est rempli, qui est envoyé au directeur de l'État civil. Fait que toute cette petite paperasse-là, là, je pense que c'est 325 ou 350. OK. Plus après ça, le célébrant. Oui, bien, tu sais, si tu vas avec un célébrant, tout ça, c'est inclus, là. OK. Dans le prix du célébrant, tout ça est inclus. OK. C'est ce que je te parle là, moi, je te parle d'un célébrant d'un jour. OK. Fait que j'imagine, je ne sais pas c'est quoi les prix comment ça coûte à travers tout ça, là. Mais j'imagine que quand c'est un célébrant d'un jour, ben là, ils ont plus de papier à fournir ou il y a plus de paperasse, j'imagine, tout ça, parce que... Oui, parce qu'il faut t'envoyer la paperasse sur ton célébrant. Célébrant d'un jour. Tu dis, ben moi, c'est mon cousin, puis je sais pas s'ils font un... Faut une enquête, sûrement. Ben, sûrement. Il n'est pas sorti de prison, là, puis... Oui, c'est ça, tu sais, il doit sûrement avoir une petite enquête sur lui, là, un papier, il faut que tu envoies là-bas. Puis, c'est en longueur, tu sais, je veux dire, faut que tu y penses d'avance, tu peux pas arriver à la dernière minute. Moi, j'ai repris un mariage où est-ce qu'elle avait demandé à son beau-père, puis son beau-père, je pense, on avait un mois, là, 30 jours avant, il a dit... Oublie ça. Je serais pas capable. Oublie ça.
Puis ils ont 21 jours. Oui, fait que là, il fallait publier les bancs, Fait qu'il y avait comme parce que 9 jours. Elle n'avait rien mettons. de fait, là. Elle n'avait rien Ouais, de ouais. fait. Fait que moi, je l'ai repris, j'ai publié les bancs. Mais publier les bancs, mettons, toi, en tant que célébrant, il faut que tu publies les bancs 21 jours d'avance. Ouais, mais tu sais, Mais moi, là, célébrant d'un jour, moi, je travaille dans l'autre cubicule. Moi, je publie toujours 30 jours. 30 jours. Parce qu'il faut tenir compte aussi Ça passe. du directeur de l'État civil. Eux autres, là, tu publies, là, quand tu publies, tu ne peux pas mettre la date que tu publies. Il faut que tu mettes 2 jours après. Tu sais, comme là, moi, j'ai publié samedi soir un mariage. Il a été approuvé ce matin. OK. C'est approuvé ce matin. Fait que, tu sais, là, si j'avais 21 jours pile, je suis dans le trouble. Ouais, Je viens de dépasser. Fait que c'est important de le voir puis de prendre le temps. Puis... Fait que les lois, c'est une. Quand, mettons, dans ces monnaies, les lois, c'est une chose que tu es obligé de dire. Oui. C'est quoi les obligations? Mettons qu'on c'est les doigts. Mettons, obligé. Peu importe comment tu structures ta patente, là. Les textes de loi. OK. Fait que tu arrives là, c'est les textes de loi. Oui. Nous autres, on a un cérémonial. Soit l'article 247. Oui, c'est ça. OK, L'article 380, je pense que c'est 392 à 396. Là, OK. Fait que. Tu dis ces 4 lois-là, dans le fond. Oui, ces textes de loi-là. OK. Après ça, tu as l'échange de vœux, le consentement. OK. L'échange de vœux, par Là, tu sais, exemple. mettons, Jordan, est-ce Ouais. que vous acceptez de prendre Céline, qui est ici présente avec son rouge à lèvres rose, comme Ouais. légitime épouse? Salut. Voilà. Après ça, on a les vœux, les mariés qui s'échangent les vœux. C'est une obligation, ça. Oui, parce que ça fait partie. Après ça, OK. tu as l'échange d'alliance. Ça pose une colle d'abord. Vas-y donc. Cet été, j'ai fait un mariage, puis eux étaient gênés de se dire des vœux. Oui. Ils ont décidé de. Ils ont dit que oui, ça aurait l'air qu'ils l'ont fait par caméra après, devant le photographe ou le vidéaste après. OK? Mais pendant la cérémonie, ils étaient trop gênés. Fait qu'ils ont dit Jordan, fais-nous un montage audio de ce qu'on veut dire à l'autre. Fait que j'ai pris des segments de petites tonnes, puis je dis n'importe quoi, je me rappelle pas c'est quoi. C'est Ah, je t'aime, mon amour. Et là, je t'aime pour la vie. Et là, ça continue 4-5 tonnes de même. OK. Elle à lui, après ça, bang, de l'autre côté. C'est ça. Puis ils se la chantonnaient un devant l'autre. Ben, c'est bon. C'était ça. C'est bon. Puis, tu vois, ça, je vais en parler parce que souvent, quand je parle aux mariés, je dis l'échange de vœux, est-ce que vous allez composer vos propres vœux? Et là, ça y est. Capical et Google. Là, il y a une montagne qui vient de s'élever devant eux autres. Là. Hein? Elle fait comme, composer nos propres vœux. Je compose un poème. Oui. Non, mais je dis non. Soyez simple, naturel. Qu'est-ce que tu dis à ton chum? C'est que quand ça fait Exactement 3-4 jours, tu ne l'as pas vu, ou tu te lèves le matin, tu fais. Il revient des congrès, là. C'est minou, ouais. Tu sais, je t'aime, je suis bien. As-tu couché avec un autre? Fait que c'est ça, tu sais. Soyez simple, on n'a pas besoin de. Sinon, ben, il répète. Appelle ça robotique. Tu sais, des gens veulent dire, mettons, pendant la soirée, avez-vous un petit mot à dire au marié, tout ça? J'ai préparé une feuille, mais là, je me rappelle pas, là, je suis nerveux. Puis là, je garde. Là, tu sais qu'est-ce que tu as écrit sur ta feuille, c'est toi qui l'as écrit, là. Fait que sois juste toi. Ouais. Tu sais, cette personne-là, comment tu l'aimes, tu l'as dans ta vie, ça combien de temps, les ci, les ça. Ben, C'est tout. dis-les, décortiquer, mais dis-les de cœur. Puis ça fait pas robotique. Alors, chers amis, je suis ici avec vous aujourd'hui parce que, tu sais, Mais c'est long, c'est comme quand tu l'écris, c'est la même chose. Là. Tu fais comme, ben oui, il a pris du temps pour l'écrire, mais bon. Tu l'écris. Tu devrais le savoir par cœur, dis-le par cœur. Claudette, aujourd'hui, je vais confirmer ce que j'ai toujours su depuis que je t'ai rencontré. Attends un petit peu, j'ai pas mis net. Fait que c'est ça, tu sais, soyez relax. Dites à votre chum ou à votre blonde ce que vous avez envie de dire, ce que vous lui diriez à tous les jours. Ouais. Parce que Comment tu c'est vœux. ressens, Oui, c'est ça. Puis Tu sais, la raison de la je suis question. bien là. avec toi. Ouais. Je suis bien avec toi. C'est ça que je veux te dire. Je me regarde dans les yeux. Là. Je suis bien avec toi. Je suis Regarde. vraiment bien avec toi. Ah oui, Jean, je le veux. Tu sais, on regarde, ça marche. Ça. C'est ça. Fait que ça, c'est le fun quand les mariés là, prennent le temps de composer ou ils vont sur Parce qu'à l'église, là, le pot. j'ai rien contre l'église. Moi, je suis pas pratiquant, personnellement, mais quand je vais à l'église, j'aime ça. Je trouve que ça a un petit cachet. Sauf que moi, mon mariage, ce serait un mariage civil. Ça, c'est sûr, certain, parce que j'aime la nature, ainsi de suite. Bon. Mais dans les églises, j'ai vu que, bon, il y en a qui n'étaient pas pratiquants, mais sont allés à l'église pareil parce qu'ils veulent avoir la chose de l'église. Oui. Il va avoir le toit, il va avoir le look Oui. d'église. Oui, c'est ça. La robe blanche. La robe blanche. Parce que ça a été longtemps comme ça là, chez les filles. Ben, je dis, les filles, faut pas en vouloir, mais c'est vrai, ça part de là souvent. Hein. C'est comme le gars, lui, n'a rien à foutre. C'est la fille qui veut le mariage en blanc
à l'église, c'est saint, c'est pur, c'est... Un rêve de petite fille. Oui, mais tu peux l'avoir ailleurs qu'à l'église. Ouais. Il y a tellement d'endroits aujourd'hui où est-ce que tu peux te marier que c'est magnifique. Je pense pas d'avoir fait un mariage. J'en ai fait beaucoup, là. Pas un, mais je pas à ma connaissance, là, c'est des gens qui étaient pratiquants à l'église, tous les dimanches que je parle. Là. Ah oui. Vraiment pratiquants qui sont allés à l'église parce que c'est là qu'ils voulaient le faire. Là. Ils sont allés pour la chose de l'église. Ouais. Puis, mais est-ce que tu es obligé d'être pratiquant ou même croire à ça? Ou être là? Non, mais tu sais, il y a des exigences si tu veux te marier à l'église. Hein. Faut que tu fasses la communion? La session de préparation de mariage. Ben, il faut que tu sois, tu sais, quand t'es jeune, on a première communion. Puis confirmation. Ah. Fait que, et tu dois faire la session de préparation de mariage. Fait que t'as une école. Ça dure un week-end. Là. C'est avec des couples. Tu vas là avec ta blonde, puis c'est un week-end, puis ça parle de... Ben, moi, je te dirais, pas que... Oui, pas que je trouve... mais pas que je trouve pas ça bon. Je trouve l'idée bonne, puis elle devrait être offerte à toutes les couples. Pourquoi? Ben, parce que... Même s'il fait un mariage civil? Ou une union civile? Même si tu te maries pas. Okay. Tu dis, je m'en vais vivre avec ma blonde, là. OK. On va aller chercher un petit coffre d'outils de couple. OK. Jamais arrive de quoi, là, tu sais. Écoute, la plupart des gens qui sont là, qui donnent les ateliers, là, c'est des gens qui sont mariés depuis 30 ans, 35 ans. Ils en ont vu de toutes les sortes. Ouais. Tu sais, ils ont pris le temps de... Puis l'image du coffre d'outils, c'est carrément ça. Tu sais, des fois, tu fais... bon, si, donc ben chialeuse, ça, puis... ouais, là, je veux te parler, là, parce que là, il y a quelque chose qui marche pas, puis... fait que pour éviter que tout ça monte puis que ça l'explose, là, tu sors ton petit coffre d'outils puis tu fais « Ah, c'est vrai, il avait dit pour la communication. » Ouais. Fait qu'on se crée une ambiance, on se crée un moment. On dit tout que les couples, c'est la communication. On en parle, c'est la communication, de communiquer, mais c'est vrai, c'est ça l'affaire. Ouais. Tu te parles pas, ça marche pas. Non. Ben, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Tu sais, je veux dire, pas toi en affaire avec un chum si tu dis pas ce que tu fais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, moi, ça couvre les questions que je voulais te demander pour tout ça, mais j'ai une dernière question, puis je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. On a parlé du budget de la petite Sophie. Qui, oui. Elle, ça coûte environ 300 quelques dollars, à peu près. Pas loin de 400$, 395, mettons, qui inclut tous les papiers. Et il faut qu'elle ait 18 ans. Si on fait, célébrant d'un jour. Célébrant d'un jour, 18 ans. Après ça, il faut aussi qu'elle dépose les bancs 21 jours avant. Oui, mais ça, probablement que c'est les mariés qui vont s'en occuper. Mariés s'en occupent. C'est tous les mariés qui vont s'occuper de faire la demande pour avoir leur célébrant d'un jour. Donc, ça vient vous rajouter encore des tâches sur ce que vous avez à faire. OK. Fait que là, on parle de 300 400, c'est ça? À peu près 300, 350, 400. À ce coin-là. Écoute, il faudrait que je vérifie comme il faut. Là. Je ne suis jamais allé plus loin au niveau des célébrants d'un jour. Là, mais, OK. Puis avoir un célébrant comme toi, accrédité au Québec par l'Association des célébrants du Québec. Directeur de l'État civil. L'État civil. C'est l'association des... C'est le directeur de l'État civil. Directeur. C'est le directeur de l'État civil. Donc, je suis accrédité par le directeur. Ça. Mais pour être accrédité par le directeur de l'État civil, tu vas faire partie d'un regroupement de célébrants. Fait que le regroupement de célébrants, lui, il s'occupe de vérifier, de confirmer que tu as les compétences pour le faire. OK. Si tu n'as pas les compétences pour le faire, il va te donner la formation. OK. Et il va te donner le bagage pour le faire. OK. Fait que c'est ça. J'imaginais que tu enquête de background. Ben oui, c'est sûr qu'il vérifie, là, tu sais. C'est quand même gouvernemental. Oui, mais tu sais, je pense que tu n'as pas le droit d'avoir de casier judiciaire. OK. T'sais, comme genre, mettons, tu as été marié 3 fois, puis ils n'ont jamais retrouvé tes ex. Ouais. Ils n'ont jamais retrouvé tes ex. Quelqu'un qui... Mon ex, je sais pas. Je veux devenir célébrant. Ouais. J'ai tellement aimé ça, les mariages. Oui, parce qu'il y en a qui ont des casiers judiciaires de X raisons, mettons, qui traînent, puis ils disent « Ah, c'est pas grave, moi, je vais pas aux États, j'aime pas y aller. Ouais. » Il est bien content de rester ici au Québec, puis il fait sa vie, mais il aimerait ça marier son chum de gars. Oui, je pense que non. Je pense que ça check tes affaires, mon gars. Je veux pas m'avancer officiellement, là, mais ouais. Ben, ouais, je serais curieux de savoir ça, moi aussi. On pourra vérifier ça avant de mettre en onde, puis on pourra mettre un petit bandeau qui dit après vérification, effectivement, les célébrants sont vérifiés. Oui, je pourrais faire ça. Puis, combien ça coûte, Jean? Moi, mais... Oui,
T'as pas une petite musique pour ça? Ah, attends un peu. Attends. Non, je ne l'ai pas. Non? Ah, ça, c'est la fin. Ça, c'est à la fin. Ça. OK. Cherchez cricket tantôt. Ah. Là, mes criquets. Moi, je charge 525 pour un mariage avec un frais de déplacement. Genre, dans un environnement d'à peu près 45 minutes de chez nous. OK. 45 minutes de chez vous. 45 minutes de chez nous, c'est 525. 525$. Ça l'inclut tout. OK. Donc, si je refais le tour, là, ouais. Ça l'inclut, j'envoie les documents. Vous me retournez les documents. Je publie les bancs. Je remplis les registres. Je fais la cérémonie de mariage. Je rencontre les couples pour s'assurer du bon déroulement de la cérémonie, comment ils veulent ça, que ça soit à leur image, qu'ils mettent le couleur là-dedans. Ouais. Quand c'est terminé, je retourne les papiers au directeur de l'État civil. Et quand le directeur de l'État civil a signé la certification ou la confirmation du mariage, je la retourne au marié par courriel. Fait que, tu t'es pas juste pointé là cette journée-là. Tu as fait tes recherches qu'on a parlé au début. Il y a tous les papiers qui viennent avec ça. Il y a la certification qu'il va y avoir quelqu'un cette journée-là. Ouais. Si jamais c'est pas toi, mais ils voulaient toi, bon. Mais au moins, ils peuvent continuer quand même leur mariage. Absolument. Faire ça. Puis en plus, ben toi, dans ton cas, toi, tu as décidé de couvrir un radius de 45 minutes de route à peu près. Oui. Fait qu'après ça, il y a un frais de déplacement. Dépendant où est-ce que vous êtes. Moi, je suis allé en faire à Charlevoix. Je suis allé en faire des frais d'hébergement. Au Saguenay. Je suis allé en faire. Fait que, les coûts de l'essence, un hébergement. Ça. Mais tu sais, un hébergement encore là, moi, j'ai pas d'exigence de tu vas me loger au Holiday Inn. Non. Je vais comme, si t'as une roulotte, loge-moi dans ta roulotte. Fais-moi dormir là. Moi, en autant que j'ai une place pour dormir. Oui, c'est ça. C'est juste que moi, comme dans mon cas, je veux pas revenir. Quand c'est 45 minutes et plus, je veux coucher parce que c'est 3 heures du matin, c'est trop tard. Ah oui, ça, effectivement. Il arrive trop d'affaires. Là, mais... Ah, malade. Je crois que ça donne beaucoup d'informations au niveau de la cérémonie, qu'il y a des gens qui, je pense qu'ils sont pas, même pas, je vais dire, le 1/8 au courant de tout ça. Je pense qu'ils vont juste, regarde, hey, Joe Blow, viens ici, viens me marier, puis ça va se passer comme ça. Puis là, ils se mettent là-dedans, puis ils oublient bien les détails. Oui. Puis, scraper leur journée. Tu sais, vous pouvez demander de l'information. Là, je vous l'ai dit, moi, je fais partie du regroupement Le Nouveau Pensée. Donc, vous pouvez nous joindre sur le nouveaupensée.com. On est sur Facebook. On a un site Internet. On a maintenant le site de conversation, clavardage en direct. Il y a quelqu'un qui sera en mesure de vous répondre. Vous cherchez un célébrant, vous êtes dans une région, on va vous trouver quelqu'un. Puis, fait que le site web, c'est? lenouveaupensée.com. Le Nouveau Pensée. Le Nouveau Pensée, penser.com. OK. Facebook. Facebook, la même chose, la page lenouveaupensée.com. Si on veut se rejoindre toi? Juste moi, moi aussi, ma page Facebook, Jean Provencher, célébrant animateur. Sinon, vous allez me trouver sur Google. Sinon, je suis... Entre en contact avec moi, je vais vous mettre en contact. Oui, c'est ça. Vous pouvez passer par Jordan. Sinon, souvent, quand il fait beau l'été, je suis assis sur ma galerie, je me berce. Voilà. Devant sa montagne en avant de chez eux, écoute. C'est le fun d'être célébrant. Hey, merci Jean, t'es super gentil. Merci d'avoir pris le temps avec nous autres et répondre à toutes ces questions-là en détail. Je trouve ça le fun. Puis je crois que le monde va en tirer beaucoup de ça parce que c'est la partie, à mon avis, critique. Et, tu peux peut-être manquer de vin un soir, mais tu peux pas manquer de célébrant. Fait que pas de célébrant, pas de mariage. Effectivement. Mais il ne faut pas manquer de vin non plus. Pas manquer de vin non plus, Pascal. Merci Jean. Hey, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Prochain mariage. Yes, sir. All right. Bientôt.